Et l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on va voir l'évolution de cette colonie de Camponotus consobrinus. On peut déjà remarquer ici la naissance d'une ouvrière, du moins d'un major, ce qui est plutôt agréable à observer. Vous allez voir un peu l'évolution de celle-ci tout au long de cette vidéo. On remarquera également que cette colonie se porte très bien, très grosse colonie, dans le sens où on a un très gros couvain, pas dans le nombre de la colonie actuelle, hein. C'est vrai que, on a, je sais pas moi, 100, 150 ouvrières peut-être maximum, mais peut-être moins même, à vrai dire, mais on a un couvain qui est relativement similaire au final au nombre d'ouvrières, donc ça va vraiment exploser. On peut constater également qu'on a déjà des majors, ce qui est relativement rapide, je constate chez Camponotus consobrinus. Ce sont des reines de l'année passée, donc l'évolution est vraiment très correcte. Ici, ce que vous apercevez en macro, ce sont les restes du tissage, donc du major, à savoir que, je vous rappelle que lorsque la larve atteint sa taille maximale, elle va commencer à tisser et se nymphoser. C'est à ce moment-là qu'elle va établir son cocon et ensuite va arriver justement l'étape où elle se transforme, elle devient la fourmi que vous avez sous les yeux. Petit à petit, elle va se colorer en se rapprochant du moment de la naissance, tout simplement. Donc c'est toujours assez chouette à observer. Ici d'ailleurs, vous pouvez observer d'autres majors qui ont vu le jour un peu plus tôt. La coloration peut être un élément déterminant, notamment sur l'âge, on va dire, de l'ouvrière ou du major. Ce n'est pas le cas dans toutes les espèces, mais il y a des colonies, notamment je pense au Fetchenkoi, où vous avez les majors qui sont de plus en plus foncés. Donc si vous avez déjà des majors qui ont un coloris plutôt clair, eh bien vous allez remarquer que dans votre colonie, après 1 an, 2 ans, vous aurez des majors qui sont vraiment bien foncés. Et bien c'est tout simplement, je vais dire, une forme d'évolution dans cette colonie. Et on peut pas dater précisément, c'est même pas scientifique je pense, mais on peut nous rendre compte en tant qu'amateur que voilà, ce major là il a déjà une certaine durée de vie, on va dire. Alors mes constatations pour Camponotus consobrinus. C'est une fourmi relativement calme, mais plutôt chouette, coloration assez cool, rien de particulier je dirais, mais ça reste cool. C'est une grande fourmi par contre, elle nous vient d'Australie. Pour la faire prospérer, il faut un espace relativement bien aéré ou relativement sec je dirais, bien que ici vous voyez, elles ont renversé un peu de liquide et par conséquent on voit que c'est un peu, voilà, c'est pas très propre, mais bon, c'est de leur faute et ce sont des fourmis, faut pas s'attendre à avoir quelque chose de parfait non plus. Je ne les dérange pas plus parce que vous le voyez, c'est un setup très basique. On a une aire de chasse qu'on peut trouver chez Handcenter, qu'on peut trouver également sur AliExpress, mais les modèles de cette taille sur Handcenter sont vraiment cool et pas si chers. Ça permet d'introduire des tubes directement de 16 par 160. Donc ça c'est plutôt cool, c'est une bonne dimension, c'est la taille classique, mais ça permet de faire prospérer n'importe quelle fondation dans les népards, voire même des colonies par la suite. L'humidité, ça empêche, je vais dire, l'évolution des larves. S'il y a trop d'humidité, généralement elles ont du mal à tisser ou elles ne tissent pas. C'est ce que je constate chez Consobrinus. C'est peut-être une expérience isolée que j'ai chez moi, donc à vous de voir et peut-être me confirmer en commentaire si vous avez déjà observé ce genre de choses. Pour la température, on peut ne pas hésiter à taper 26-28 degrés. Elles apprécient fortement la chaleur. À nouveau, privilégier un point chaud et laisser un gradient de température pour le reste. Ne chauffez pas l'intégralité de la fourmilière, je trouve que c'est pas nécessaire, et en plus de ça, dans la nature il fait pas chaud absolument partout je dirais. Elles ont des lieux plus proches de la terre où le soleil tape et plus bas il fait plus frais, vous voyez l'idée. Bon, c'est vrai que ce setup, quand on le voit comme ça, on se dirait il aurait bien besoin d'un clean, figurez-vous, je ne vais pas le faire, tout simplement parce que j'ai réalisé un échange. Demain, elles prennent les transports, elles vont descendre dans le sud de la France, enfin pas tout à fait, du moins elles vont descendre vers, dans le sud de la France je pense, sincèrement. Je ne sais plus exactement, mais dans tous les cas, je me sépare de cette colonie pour un échange qui devrait vous plaire. Vous allez voir en vidéo prochainement, si tout se passe bien au niveau du transport notamment, la colonie que je vais recevoir dans cet échange. À savoir que j'ai échangé cette colonie, plus j'ai mis de l'argent, donc c'est pour vous donner une idée un peu de ce qui va arriver quoi. Dans tous les cas, si tout se passe bien, je vous ferai une vidéo prochainement pour voir l'espèce qui a bénéficié de cet échange. À savoir que j'ai réfléchi parce que là j'envoie une colonie qui est stable, qui se développe très bien, avec un très beau couvain, c'est
quelque chose de quali, on va dire, et ce que je vais recevoir, c'est quelque chose qui a été, je vais dire, pillé précédemment. Je vais vous donner un indice, mais un peu comme les Singularis, un peu la même idée, quoi, mais qui est quand même relativement rare, très beau, très grand, bref, c'est quelque chose de fou. Donc voilà, j'étais mitigé parce que je connais un peu cet échange en soi, pas pour la personne est très correcte, sa provenance également, mais c'est toujours un risque parce que ce type de colonie qui a malheureusement été pillé, voilà, c'est jamais évident. Alors à savoir que moi là je saisis l'opportunité, je dis pas que le pillage c'est bien, loin de là, mais je saisis l'opportunité, je sais que c'est extrêmement rare et que justement bénéficier de cette occasion c'est pas tous les jours, donc voilà, je vais essayer de leur offrir une belle vie ensuite, on verra comment ça se passe, mais tout devrait bien se passer. Parfois, c'est un peu chaud surtout maintenant que j'ai beaucoup d'expérience, je dirais, et du recul, échanger une colonie en parfaite santé, vraiment bien, etc., contre quelque chose de pas très stable et autres, il faut bien réfléchir, parce que généralement, ça peut se retourner contre vous, bien entendu. C'est pour ça que toutes les colonies stables, bien évoluées, qui ont déjà quelques années ou pas d'ailleurs, faut pas négliger leur valeur dans le sens où vous y avez prêté des soins, des attentions, du temps, du chauffage, de la nourriture, constamment, de la rigueur, et donc c'est pour ça que j'estime que rien n'est gratuit dans le sens où, alors le mieux c'est encore d'échanger, bien sûr si vous avez la chance de pouvoir échanger avec des gens que vous connaissez et autres, là c'est vraiment cool parce que y a pas d'argent, y a rien, et bon, tout le monde est content. Enfin bref, c'était la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de vos proches, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!